Mesdames et messieurs, étant donné qu'on a le quorum, je vous propose de commencer et il est 20h tout pile. Donc on va commencer par... Tout le monde sait qui je suis, c'est pas grave. On va commencer par la liste d'émargement. Il a donné le pouvoir ou pas, Jackie? Quoi? Il a donné le pouvoir ou pas, Jackie? Non, Jackie était là. Non, je t'ai dit qu'il n'est pas. Ah bon? Oui. D'accord. Alors, Jackie Desserre est absent. Laurence Utero est absente et a donné pouvoir à Madame Liénard. Jean-Claude Ami. Présent. Corinne Bourrel. Présente. Michel Chanty est absent et a donné pouvoir à Monsieur Ami. Ingrid Liénard. Présente. Philippe Delaunay. Présent. Céline Petit est absente et a donné pouvoir à Mme Bourrel. Mahmoud Genkachou. Présent. Ah ben je te vois pas derrière là-bas. Françoise Chantoiseau. Présente. Alexandra Corbeau. Présente. Louis-Jean Nicolai est absent et a donné pouvoir à Mme Gann. William Derouet. Présent. Graziella Gann. Présente. Morgane Garot est absente et a donné pouvoir à Monsieur Derouet. Anaïs Serrin. Présente. Jean Le Gallet. Présent. Philippe Legrand est absent et m'a donné pouvoir. Gérard Lemoine est absent, donné pouvoir à Monsieur Néron. Michel Néron. Présent. Pascal Renoux. Présent. Jean-Paul Tricot. Présent. Annie Bouteloup donc est absente et a donné pouvoir. Je l'ai envoyé il y a 3 minutes à Madame Levert. Monsieur Fridon, vous avez peut-être c'est Monsieur Éveillot. Monica Breton est absente et a donné pouvoir à. Elle n'a pas envoyé de mail? Ben, je ne sais pas. D'accord. Bon. Personne. Claude Éveillot. Présent. Ghislaine Tomaso. Présent. Roland Frison. Présent. Sonia Potier. Présente. Et je vous passe la liste d'émargement. Donc aujourd'hui, l'ordre du jour, donc en affaires générales, nous avons une motion relative aux mesures d'économie annoncées par l'État. En affaires financières, nous avons le Fonds départemental d'investissement durable, une demande de financement auprès de partenaires financiers, la mise en place de cautions pour la location des salles municipales et nous avons des informations diverses. Et les questions. Voilà. Je vous propose de passer l'ordre du jour aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous avons besoin d'un secrétaire ou d'une secrétaire de séance. Qui était le dernier ou la dernière? C'était Louis-Jean. Ah. Donc, qui veut bien être secrétaire de séance? Corinne, très bien. Merci Corinne. Alors, nous avons 2 PV en demande d'approbation, puisqu'on avait, il nous manquait un PV la dernière fois, donc celui du 25 mars et du 8 avril. Pour celui du 25 mars, est-ce qu'il y a des corrections à apporter? Non, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Jean-Paul, tu as ton micro d'ouvert, au cas où, si tu dis quelque chose, on va t'entendre. C'est pas grave. Et on a le PV du 8 avril. Est-ce qu'il y avait des corrections ou des annotations? Non, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Mais écoutez, je vous remercie. Donc on passe au premier point, qui est donc la motion relative aux mesures d'économie annoncées par l'État susceptibles d'affecter les finances locales à l'initiative de l'Association des petites villes de France. Donc la ville du Lude fait partie de l'Association des petites villes de France. Vous savez que vous avez l'Association des maires ruraux, l'Association des petites villes de France et aussi l'Association des maires de France. Et donc l'Association des petites villes de France nous a fait parvenir une motion que vous avez dû lire. Je ne vais pas toute la relire là. Et donc du coup, je vous propose de la passer ce soir au conseil municipal. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez des informations à donner par rapport à cette motion? Non? Bon, bah, je vous propose... Oui, c'est quoi la règle d'or? Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Soumise à la règle d'or. 3e paragraphe. Je n'ai pas compris ce que c'était, mais... Alors, considérant que les collectivités soumises à la règle d'or réalisent 70% de l'investissement public et près de 20% des dépenses publiques, alors qu'elles représentent moins de 9% du total de la dette publique, en fait, soumises à la règle d'or, c'est l'investissement, en fait. Toutes les collectivités sont soumises à l'investissement. Voilà. Et donc, ça finit par « elles ne sont par conséquent nullement responsables de la dégradation des comptes publics de l'État ». Bon, bah, écoutez, si pas d'autres informations, je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
on transmettra du coup à l'association. En affaires financières, donc le premier point, c'est le Fonds départemental d'investissement durable, une convention avec le département de la Sarthe. Le conseil départemental a créé des fonds territoriaux d'investissement durable et donc dans ce cadre-là, nous demandons au département de pouvoir investir auprès de la collectivité sur une somme de 110 188. Donc cette aide financière accompagnera le projet de réfection partielle de l'immeuble 6 rue du Bœuf. Alors je précise en lien avec le dernier conseil municipal du budget, cette somme n'était pas indiquée en recettes prévisionnelles du budget, donc elle sera rajoutée à nos recettes prévisionnelles. C'était un titre que nous, enfin c'était un fonds que nous ne pensions pas pouvoir avoir sur la rue du Bœuf puisque nous avions lancé le marché, mais finalement il est tout à fait possible de le demander à partir du moment où on n'a pas signé les marchés. Voilà. C'est noté, vous sollicitez, mais on n'a pas la réponse encore. C'est sûr? Le département nous a confirmé, en effet, mais il faut qu'on dépose le dossier. Voilà. Ça, c'est de la sonnerie, Monsieur Frison. Qui appelle pour répondre à Monsieur Frison. Bien, écoutez, je vous propose de le passer aux voix. Est-ce que vous acceptez que la commune demande ce fonds d'investissement durable pour la commune? Donc, je le passe aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La deuxième demande de financement auprès de différents partenaires, vous vous rappelez que nous nous étions engagés auprès de vous et auprès aussi de la population de trouver des financements pour la jumenterie, des financements complémentaires dans le cadre du chantier école et de sa rénovation. Et donc aujourd'hui, nous avons été sélectionnés pour le projet de travaux de menuiserie de la jumenterie pour 2024. Et donc, on vous demande d'autoriser les demandes de financement pour financer ces changements de menuiserie à la jumenterie. On a d'ailleurs déjà été validé par la région Pays de Loire pour être le projet qui va représenter la région des Pays de la Loire à Paris pour la rénovation de la jumenterie. Et donc, nous avons, si tout va bien et si le dossier est accordé, nous aurons une subvention de plus de 100 000 € qui couvrira évidemment les travaux. Voilà, donc on vous tiendra informé au fur et à mesure puisque le dossier a été déposé, a été accepté par la Fondation du patrimoine et donc nous allons représenter la région Pays de Loire. Est-ce que vous avez des questions? Non? Je vous propose de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, c'est la mise en place de cautions pour la location des salles municipales, les logements étudiants et le logement d'urgence. Bon, on a eu toute une réflexion ensemble puisque aujourd'hui nous n'avons pas de caution mise en œuvre pour tous ces logements. Et il nous arrive parfois, malheureusement, c'est toujours un petit peu le fonctionnement, on réagit aux conséquences directes de certains événements. Nous avons eu des dégradations dans des logements que nous avions mis à disposition, soit des étudiants, soit un logement d'urgence. Et donc, ces dégradations n'étant pas couvertes par une caution, puisqu'on ne demandait pas de caution, évidemment, c'est la commune qui doit financer l'ensemble des travaux. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de mettre une caution ménage de 200 €, tout simplement parce que normalement, lorsqu'on loue une salle, on la rend propre. Ça nous arrive régulièrement que ce ne soit pas le cas. Donc la caution, en tout cas, permettra, je pense, de motiver les personnes à faire le ménage avant de nous rendre les salles ou les appartements. Et puis la caution dégradation bâtiment ou matériel de 800 €. Donc on est bien d'accord que c'est une caution, c'est-à-dire que les chèques ne sont pas encaissés, il n'y a pas de souci, puisque ce sont des cautions et elles sont rendues à la sortie après la location lorsque les choses se passent bien. Donc ces cautions s'appliquent à la salle Eugène Girard, à la salle du Bel Air, à la salle Cador, au gymnase, à la salle de Dissé et à la salle de Vertou, ainsi que pour les logements étudiants et le logement d'urgence. Là, on a baissé le montant des cautions. C'est 60 € pour le ménage et c'est 250 € pour les dégradations bâtiments et matériels. Oui, Monsieur Frison. Logement d'urgence, ça pose problème parce qu'on a vu arriver une dame qui n'avait plus rien, qui n'avait pas le carnet de chèques, qui n'avait rien. C'était le mec qui avait tout, donc elle ne pouvait pas. Donc, Vous savez bien que, comme c'est un logement d'urgence, on adaptera
L'objectif, quand on est une commune comme la nôtre, nous devons être équitables sur l'ensemble de nos locations, donc on est obligé de mettre le logement d'urgence. Ça reste un logement, comme les logements étudiants, à louer. Évidemment, si la personne qui arrive est en grande précarité et n'a pas la possibilité de verser la caution, on ne demandera pas la caution. Sur le logement d'urgence, je pense qu'on est capable de faire attention. Après, sur les autres salles, c'est autre chose. Souvent, ce sont des locations plutôt financières. Le logement étudiant, c'est aussi 310 € à sortir. Même si ce n'est pas encaissé, c'est... Oui, pour les logements étudiants, on est souvent en lien avec les parents. Hein. Donc, ce sont des chèques que les parents font, mais qui ne sont pas encaissés, encore une fois. Hein. Donc, la responsabilité sur les étudiants et surtout sur les mineurs, c'est les parents. Voilà, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, de le passer aux voix. Oui. Pardon. Il faut mettre le micro, s'il te plaît, Mahmoud. 800 € pour la salle Vertou, c'est le prix de la salle. Hein. Oh, non, quand même pas. Non, non, je pense pas, non. Mais par contre, la dégradation à l'intérieur, ça peut aller très très vite. Le parquet, le sol, les murs, ça peut aller très très vite. Encore une fois, hein, je rappelle que c'est une caution. Elle n'est pas retirée. Et donc, s'il n'y a aucun souci, la caution est rendue. Ça fait peur aux gens quand même pour louer. Jean-Paul, tu voulais intervenir? Oui, c'est sur la salle du Bellay. C'est qu'une salle de réunion. 1 000 € pour une petite salle comme ça fait beaucoup, mais qu'est-ce que c'est une caution? Alors, c'est pas 1 000 €, hein, c'est 800 € pour la dégradation du bâtiment et 200 € pour le ménage. Sauf qu'il y a la cuisine à côté et qu'on a quand même tout notre matériel et qu'on a eu des petits pépins quand même. Ah bon. Oui, mais ça, c'est pareil. Le jour où tu redonnes ces salles-là, c'est tel que la salle Girard ou autre salle, il faut que la réservation qui a été faite, qu'elle soit suivie par une personne qui vraiment met les choses au point tout de suite. Hein. Oui, sauf que quand tu fais l'état des lieux à la sortie et que tu constates une dégradation, Là, oui. tu fais comment pour te faire rembourser s'il n'y a pas de caution? La personne, elle s'en va terminer. Moi, je jouais sur certaines salles. Moi, j'avais pris salle de lycée, là, et quand je l'ai pris, la cuisine, c'était à peine ça. Hein. Donc, nous, on l'a nettoyé, on l'a rendu propre. Enfin, c'était pas, si tu veux, on aurait dû l'avoir propre, normalement. Mais je suis bien d'accord, c'est pour ça qu'on met en place la caution, qui va motiver les gens à se dire que on va faire le ménage. Quand tu t'en aperçois qu'au moment que tu arrives, il est trop tard. Hein. Jean-Paul. Non, parce que la caution est en mairie. Quand tu prends, il y a un état des lieux. C'est à toi de signaler dans l'état des lieux que le local n'était pas propre. Oui, mais c'était signalé, justement. Signalé. Donc en fait, on fera 2 chèques maintenant, un pour le ménage et un pour la dégradation. Ok, merci. Oui, l'idée, c'est pas de faire un chèque global, c'est de faire 2 chèques, puisque c'est 2 choses bien différentes. Les dégradations sont quand même plutôt rares, mais le ménage, moi, je pense qu'à partir du moment où le chèque va être fait, le ménage sera fait. Voilà. Et pour faire le ménage aussi, il faut qu'il y ait les chiffons, enfin tous les produits et tout ça adéquats pour bien nettoyer aussi. Parce que c'est souvent le problème dans les salles, enfin peut-être pas au LUD, mais à l'extérieur, c'est qu'il n'y a pas grand-chose pour nettoyer. Hein. Normalement, dans toutes nos salles, on a tout le nécessaire. Si on loue une salle, ça nous donne les produits. Alors, attendez, vous n'êtes pas tous d'accord sur la notion. C'est-à-dire que la collectivité, lorsque vous louez une salle, elle ne fournit pas les produits d'entretien. Hein. Ouais. C'est à vous de les fournir. Par contre, elle est là, elle doit obligatoirement fournir les seaux, le balai, etc., etc. Mais par contre, le produit d'entretien, non, il n'est pas fourni, évidemment. Et les chiffons et tout ça, non. C'est à nous de les apporter. Enfin, Il y a souvent les petits soucis, c'est que, mettons, comme la salle Girard, c'est les gens qui la prennent le vendredi. Moi, ça m'est arrivé, c'était le vendredi, le samedi et le dimanche. Entre les deux qui sont partis, et puis que les nouveaux, ils arrivent, je peux te dire que des fois, c'est pas facile. Moi, ça m'est arrivé de la nettoyer, la salle. Hein. Oui, c'est pour ça, en fait, on a cette difficulté aussi, c'est que quand on cumule les locations, le temps de travail de nos agents pour remettre en état la salle, on n'a pas forcément le temps puisque les personnes, elles relouent derrière. Donc l'idée avec la caution, c'est que ça va motiver les gens à nettoyer, puisque sinon, en effet, la caution peut être prise et la personne qui loue derrière, ça ne l'empêchera pas de devoir faire le ménage, on est bien d'accord, hein, mais ça n'empêche que nous, quand même, l'objectif, c'est de limiter. Moi, je pense que le fait de déposer des chèques de caution non encaissés va quand même limiter les risques. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura aucun risque et qu'on ne se retrouve pas en difficulté de temps en temps. Hein, donc voilà. Et c'est pareil, on a mis 200 € de caution de ménage. Si on constate qu'il y a une table de salle, ce n'est pas 200 € qui est pris.
D'accord, c'est une caution globale et ensuite on fera un calcul en fait en fonction du temps de nettoyage que ça va nous demander, puisqu'en fait ce sont nos agents derrière hein, qui nettoient. Donc c'est en fonction du temps de ménage qu'on déduira en fait du chèque de caution. Pas d'autres questions? Bon, c'est de la protection pour nous parce que c'est vrai qu'on a ces temps-ci constaté, en tout cas, ça s'accélère depuis quelque temps. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous l'expliquer, mais ça s'accélère où on a des difficultés, en effet, sur l'état des salles dans leur rendu. Je vous propose du coup de le passer aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer donc aux informations diverses avant de passer aux informations des adjoints. Je voulais vous informer que nous avons signé le marché de travaux de réfection partielle de l'immeuble rue du Bœuf, pour un montant total de 252 551,77 hors taxe et que le début des travaux se fera le 27 mai 2024. Il n'y aura que très peu de fermetures. Il doit y avoir une journée de fermeture de la rue pour une installation d'échafaudage, mais globalement, tout le reste se fera directement sur le trottoir, donc il n'y aura pas de blocage de la rue. Nous avons quand même aussi une bonne nouvelle, on ne peut pas vous en dire encore plus, mais on va quand même l'annoncer puisque régulièrement, Monsieur Frison nous pose des questions, donc on va essayer de répondre, mais on va répondre à 50%, Monsieur Frison, de vos questions. Nous avons une entreprise qui va signer incessamment sous peu un bail de location sur un bâtiment économique. Une entreprise qui est une entreprise, c'est un brasseur. C'est une entreprise qui, pour moi, a beaucoup d'avenir et qui va créer de l'emploi et de l'activité sur le secteur. Donc c'est une entreprise qui va nous prendre un demi-bâtiment dans un premier temps, l'année prochaine qui nous prendra le bâtiment complet et qui prévoit d'acheter derrière le bâtiment. Voilà. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour nous. On vous tiendra au courant dès que la signature sera faite pour vous les présenter. La commune nouvelle et son projet de restauration de la jumenterie, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, a été retenu pour représenter la région Pays de Loire dans le cadre du Grand Prix du programme Patrimoine et Tourisme Local qui est organisé par la Fondation du Patrimoine. Et à la clé, donc, c'est 100 000 € pour le projet qui obtiendra le plus de voix. Donc l'objectif pour nous ce soir, c'est de vous dire qu'il va falloir voter. Voilà, pour la jumenterie, puisque ce sera un système de voix sur les différents projets. Donc on vous donnera plus d'informations, puisque c'est entre le 3 et le 30 juin, donc on vous donnera le lien évidemment pour aller voter. Et on le fera parvenir sur les réseaux sociaux et on en parlera à la presse aussi, évidemment. Voilà. Bien, alors sur ce, on va commencer par les informations des commissions. Monsieur Ami commence. Donc, la première information, c'était sur l'AISP rue du Bœuf. Donc, vous avez donné les informations, c'est-à-dire que l'AISP est fermée le temps des travaux, puisque toute la façade, la couverture, les menuiseries et tout l'ensemble va être fait. J'avais 3 infos. La deuxième, c'est que les nouveaux bureaux du syndicat... Monsieur Ami, juste, quand on dit qu'elle va fermer sur le site, mais son activité de pressing est transférée dans les bâtiments économiques le temps des travaux. Donc son activité ne s'arrête pas. Mais en tout cas, elle ne sera plus présente sur la rue du Bœuf. Donc les nouveaux bureaux du syndicat mixte du Val-de-Loire sont ouverts depuis ce matin au 764 boulevard des Tourelles, à côté de la déchetterie. Si vous avez des soucis de poubelle, faut plus aller boulevard Fisson. Et la troisième, c'est une mini-tornade est passée dimanche 5 mai vers 22h45 sur nos bâtiments industriels du secteur des services techniques et effiloges et a nécessité de nombreux problèmes et a occasionné de nombreux problèmes d'étanchéité. Travaux et expertise en cours. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de dégâts, il y a plein de petits trous et des gros trous dans nos bâtiments industriels. Ouais, il n'y a pas que des petits trous, hein. Il y a une partie de la toiture qui s'est envolée. Directement, oui, c'est vraiment une mini-tornade. Et donc, ça a impacté les services techniques et l'entreprise Effilog qui nous loue les bâtiments à côté. Donc, aujourd'hui, le corps est venu sécuriser évidemment l'ensemble des bâtiments et puis on va avoir des travaux à faire. Et les entreprises à côté, Bordeaux, LPC, tout le monde a eu un petit coup, soit des tôles arrachées, soit des tôles qui ont roulé sur les... Donc, il semblerait que c'est concerné que ce secteur-là, un couloir étroit, mais ça a fait un sacré dégât. Pour moi, c'est tout. Merci, Monsieur Ami. Monsieur Delaunay. Alors,
Lors de la dernière commission attractivité, tourisme, économie, nous avons commencé à réfléchir sur le nom à donner sur la nouvelle salle qui est en train de se construire sur le camping. Donc quelques idées ont déjà surgi de notre réunion et puis on a décidé en fait tous ensemble de vous inviter à pouvoir donner votre avis, donner un nom à cette salle, donc l'ensemble des élus. Donc vous avez l'occasion de donner un son, de proposer un nom à cette nouvelle salle en envoyant un mail à Monsieur Levert au service attractivité. Donc attractivité @ voilà. Et puis donc on en reparlera en commission tous ensemble. Et puis on retiendra à peu près 3 noms qu'on présentera après au bureau. Avant le 30 mai, s'il vous plaît. Avant le 30 mai, oui. Oui, avant le 30 mai, parce que ça va vite ouvrir après. Deuxième information importante que vous avez peut-être dû remarquer et que vous interrogez. Madame Orsion, la petite marchande de légumes qui stationnait place au Marron le dimanche matin, a dû cesser de vendre ses produits sur cet emplacement, car malheureusement, depuis le décès de son mari, qui était le seul représentant légal de l'exploitation agricole, cette dame n'a plus d'autorisation légale de faire du commerce sur la voie publique et de ce fait ne dispose plus d'assurance professionnelle civile. La mairie, de ce fait, ne pouvait autoriser un arrêté de stationnement pour vente illégale, en fait. Donc, en fait, effectivement, depuis le décès de son mari, elle a continué un petit peu à vendre ses produits et puis on a procédé à un contrôle de papier sur tous nos exposants, y compris sur le marché. Et donc, il s'avérait qu'elle n'avait plus d'autorisation et de carte professionnelle. Donc, qui dit plus d'autorisation professionnelle, dit plus d'assurance. Donc, et nous, on avait autorisé par voie d'arrêté un stationnement. Donc, nous aussi, on était dans l'illégalité. Donc, malheureusement, pour son bien à elle et pour son bien à nous, pour notre bien, on a préféré suspendre en attendant éventuellement qu'elle trouve une autre solution pour pouvoir revenir, parce que je comprends bien qu'elle avait sa petite clientèle et qu'elle va certainement faire défaut à beaucoup de clients. Mais on a la légalité d'abord et la sécurité surtout pour elle et pour nous. Voilà. Merci, Monsieur Delaunay. Ingrid. Un logement pour la famille de 6 enfants a été trouvé sur le Lude. 4 enfants seront donc scolarisés à l'école Les Louperviers à Dissay-sous-le-Lude à partir du 3 juin. Et un enfant sera scolarisé au collège du Lude. Merci pour vos annonces et puis vos recherches, si vous en avez fait. Une visite à l'Assemblée nationale est prévue avec les enfants du CMJ le 8 juillet. Donc, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Voilà, on remercie dans ce cadre-là Madame Blin, députée, qui nous invite à l'Assemblée et qui nous fera la visite avec le CMJ. Excusez-moi, les 4 enfants, là, est-ce que ça résout le problème de l'école de Dissay? Alors, je ne peux pas vous répondre parce que moi, je ne suis pas inspectrice ni directeur de l'éducation nationale. Aujourd'hui, nous avons... alors, on anticipe sur votre question puisque vous aviez une question en disant qu'est-ce qu'on avait fait. Donc, je rappelle, c'est ce qu'on disait avec Ingrid tout à l'heure, que nous avons recherché activement une maison en location. On a trouvé, grâce à une élue municipale aussi qui est un peu dans l'immobilier, qui a un peu de connaissances, on a réussi à trouver quelqu'un qui a accepté de louer sa maison, en fait, à la famille. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et en effet, ça fait 4 enfants de plus à Dissay à partir du 1er juin. L'arrêté de fermeture qui a été prise par le directeur académique, est-ce qu'il va être remis en cause parce que nous avons une augmentation d'effectifs? C'est ce que nous espérons en tout cas. On a un CDEN, comme je vous l'ai dit, fin juin, où là, ils vont revoir la carte scolaire sur l'ensemble des fermetures et des ouvertures. Donc voilà, nous, c'est tout notre espoir. On a aussi, pour répondre à votre question avant la question, nous avons aussi investi sur l'école depuis des années, mais en plus, là, on a fait un chantier école avec la Comcom sur l'école de Dissay où on a tout repeint, le portail. Alors, c'est pas nous, c'est les jeunes, puisqu'on avait 12 jeunes du secteur qui sont venus repeindre le portail, les murs, les décorations, les crayons, etc. Mais vraiment, ça a été vraiment très chouette. Il y en a une qui, d'ailleurs, a passé son permis Karcher, qui a beaucoup aimé passer le Karcher, d'ailleurs.
Et donc voilà, on a embelli aussi. Je rappelle qu'on a aussi un projet d'aménagement en face de l'école sur le terrain, un projet qu'on travaille aujourd'hui avec les parents d'élèves, puisqu'on voit avec eux ce qu'ils ont besoin. On a fait aussi venir les journalistes. Il y a eu un très bel article qui a été en première page sur le Maine Libre pour justement soutenir aussi notre école et montrer toute la démarche des parents aussi pour soutenir cette école rurale de 2 classes. Donc on espère vraiment que toutes ces actions que nous menons avec les parents portent leurs fruits. Mais à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, moi, je n'ai pas de retour pour une raison simple, c'est que les enfants ne sont pas encore inscrits à l'école. Donc les effectifs n'ont pas encore bougé. Vous avez informé l'inspection, non? Alors, elle ne peut être informée que s'il y a inscription. L'inscription va être faite cette semaine. Ils vont faire leur vaccin là demain et suite à ça, on aura l'inscription et pour fin de semaine, ils seront inscrits à l'école de Dissé. Donc là, on pourra en effet appeler l'inspection académique pour pouvoir échanger avec eux. Voilà. Et c'est un véhicule de la commune qui va les conduire à Dissé, non? Ah non, non, non. Non, c'est les parents? Ah, d'accord. C'est à côté, n'est-ce pas, Babou, de Dissé-sous-Lude, c'est à côté. Non, non, pas de souci. Non, c'est pas ça qui avait été dit. Ce qui avait été dit, c'est que s'il y avait une fermeture de classe à Dissé-sous-Lude, nous aurions mis un transport entre Dissé et le Lude. Mais là, ce sont des gens qui habitent au Lude et qui vont à Dissé, comme certains Disséens qui déposent leurs enfants au Lude. Enfin, voilà, ça reste du transport personnel. C'est pas la classe qui se déplace, là. Par contre, peut-être qu'ils vont faire une année à Dissé, puis après ils peuvent revenir au Lude. Hein. Donc, ce sera toujours dans le même problème. Hein. Ah bah là, je peux pas. Moi, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas te dire. Je ne sais pas. En tout cas, s'ils viennent aujourd'hui s'installer sur le territoire, c'était bien dans l'expectative de mettre leurs enfants à Dissé-sous-Lude. C'était ça l'objectif. On n'a pas trouvé de maison à Dissé-sous-Lude, mais ils étaient prêts à faire la distance pour emmener leurs enfants à l'école. Et dans 2 ans et demi, on aura un 5e enfant qui arrivera à l'école. Parce que la petite sœur, elle a 6-7 mois à peu près. Donc, il est encore un peu tôt. Monsieur Le Gallais. Voilà. Donc au niveau cinéma, en avril, on a eu une fréquentation moindre. Bon, c'est comme ça, on avait fait cocorico trop vite, sans doute. Nous avons eu 311 spectateurs et une recette brute de 1066 €. Dans le bilan sont inclus 2 films projetés dans le cadre école et cinéma, qui ont rapporté à eux seuls 200 spectateurs. La programmation pour le mois de mai et juin, ainsi que le 2 juillet, est disponible soit à Ronsard, qui, je le rappelle, est ouvert chaque jeudi matin, ainsi que chez les commerçants et dans le Loir et Marconne distribué début mai. Au niveau culturel, les 3 jours de HT local du 19 au 21 avril ont attiré 368 visiteurs, dont les spectacles gratuits en plein air qui en ont rassemblé à eux seuls 162. Jean, t'es sûr que c'est acheté local? Oui. Ou c'est sorti local plutôt? Parce qu'on n'était pas là pour acheter, on était là pour sortir. Non, oui, ben, c'est pas ça. C'est sorti local, d'accord. Ouais. Le 13 avril, donc le festival Polar, le Lude mène l'enquête, a rassemblé 108 passages et 25 spectateurs au ciné-concert. 4 auteurs en dédicace et vente, ainsi que la buvette de l'association du Lude Renaissance, ainsi que les fouets de Jean No du Vieil Baugé qui ont rendu cette journée très agréable pour toutes et tous. Des jeux de société, espace game, enquête médiévale, espace petite enfance et enquête à la microfolie sur le thème qui a volé la Joconde ont été également appréciés de toutes les personnes qui sont passées. On a, Jean, on a un retour d'effectifs dans le cadre du projet de famille et comme Sud-Sarthe, tu viens de le citer. Il y a eu donc une maison géante qui a été installée à l'espace Ronsard et il y a eu plus de 130 enfants qui sont venus à cette maison géante et 50 familles l'après-midi. Donc maison géante, c'est tout simplement, nous sommes adultes et nous voyons dans cette maison géante comment les enfants de 2-3 ans voient leur maison. C'est-à-dire que pour nous, une chaise, c'est une chaise, mais pour eux, c'est un immeuble. Donc l'idée, c'était aussi de travailler autour de la prévention des risques et donc des accidents domestiques.
Donc, dans les événements à venir, donc le hip-hop le dimanche 26 mai à 15h, tout public, avec le spectacle Sous le poids des plumes, au tarif de 11 € ou 7,50 pour les abonnés. À la Microfolie, un atelier le mercredi 29 mai de 14h à 17h sur les créatures fantastiques, plus un atelier linogravure animé par Léa Ménard, qui est un service civique de l'association L'Artisane et compagnie, de Barbara, je ne sais plus son nom, Guienne, voilà. Et un café-musée le 28 juin de 15h à 16h30, et là, ce sera les 150 ans de l'impressionnisme. Bibliothèque Ludothèque, samedi 18 mai et samedi 8 juin, la boîte à histoire avec de belles histoires contées par Aurélie Chauveau, notre bibliothécaire, à 10h30 pour les moins de 3 ans et à 11h pour les 4-6 ans. Le vendredi 24 mai, de 18h à 22h, soirée jeu à la Ludothèque dans le cadre de la fête du jeu. Le 1er juin, de 14h à 17h, atelier dessin, les cadavres exquis, créatures fantastiques, avec Léa Ménard, à nouveau de l'association L'Artisane. Et le vendredi 28 juin, à partir de 18h, au bar culturel, la soirée des Jeux d'été. Et je peux juste rajouter, Jean, que lundi prochain, il y a quand même un beau vide-grenier qui va générer des financements pour l'association La Renaissance pour le spectacle de septembre. Donc n'hésitez pas à venir, c'est au parc de la Garenne, en face d'Intermarché. Pour les anciens combattants, donc une commémoration du 70e anniversaire sous le soleil, ce qui nous a vraiment réchauffé le cœur, et qui, avec une participation sensiblement identique aux années précédentes, avec 2 points forts, qui étaient la remise de la médaille militaire à M. René Chauvigné et la remise du nouveau drapeau à l'UNC de Dissé. À souligner aussi le très bel accompagnement musical de notre harmonie. Jean, juste pour dire que ça a été assez émouvant, la remise de la médaille militaire à M. Chauvigné, parce que tous ses enfants sont venus, même de très loin. Ouais. Donc ça, c'était très, très chouette. Et puis, pour le nouveau drapeau de l'UNC de Dissé, la collectivité, évidemment, la commune du Lude a soutenu l'UNC de Dissé pour déposer des dossiers de subvention. Donc aujourd'hui, nous avons la certitude d'avoir une subvention de la région Pays de la Loire, un dossier que j'ai soutenu. Et puis, il y a une demande qui est faite aussi à la communauté de communes. Nous attendons le résultat. Et puis, la commune, évidemment, au titre de l'investissement et des drapeaux, interviendra aussi pour aider l'UNC à acheter ce drapeau. Voilà. Qui coûte 1 000 €, hein, en fait, le drapeau. Je rappelle aussi que le 11 août, une cérémonie pour commémorer le 80e anniversaire de la libération du Lude aura lieu le dimanche, puisque le 12 août, jour de la libération, c'est le lundi qui suit. Alors, nous faisons appel à tous ceux qui ont vécu ou qui ont eu des documents sur cette époque pour nous aider à bâtir un espèce de dossier et puis une exposition. Alors, l'exposition se fera avec l'aide de Lude en Images et nous ferons une commémoration qui est identique aux celles des 8 mai et 11 novembre avec une messe, ainsi que l'exposition donc, qui pourrait se dérouler dans la salle des mariages de la mairie entre le 5 et le 18 août. Nous n'avons pas réussi à avoir de véhicules. Il faut savoir que la Sarthe a été libérée ce jour-là, dans toute la Sarthe. Et pour trouver des véhicules, même une Jeep américaine, on a abandonné parce qu'on n'a pas trouvé. Tout est pris partout, quoi. Donc le Lude en Images nous fera une exposition. Oui. Et puis des témoignages, et c'est là qu'on attend s'il y a des personnes. Alors moi j'en ai vu au Lila des personnes, mais on les a vus, mais c'est tout ce qui se passe, quoi. Ils sont un peu comme moi, un peu perdus sans doute de la tête un peu. Donc, voilà. Et on essaie de trouver un film qui se rapporte à cette période de libération. Et je suis en piste auprès d'un Ornais qui a récupéré des films tournés par des Américains sur la libération de la Sarthe, justement, mais sur le passage de la voie de la liberté. On n'est pas tout à fait sur la voie de la liberté, mais on n'est pas très loin à la flèche. Donc j'attends qu'il me réponde si il pourra nous procurer le film qu'il a monté avec tous ces, je dirais, ces montages de ces Américains qui ont filmé, quoi. Voilà. Donc je répète ce qu'a dit Jean, pour tous ceux qui ont des images, qui ont des tenues, qui ont des véhicules, ou qui ont des photos, ou qui ont des souvenirs de cette période de libération de la Sarthe, n'hésitez pas à venir en mairie nous le dire, pour qu'on puisse monter une exposition
pour donc le 11 août. 11 août, voilà. Merci Jean. On passe aux questions, hein, Monsieur Frison. Question numéro 3, je crois. Non, 4, pardon. Alors, au rond-point des Tourelles, il manque des passages piétons du boulevard des Tourelles et de la route de Dissé. De plus, la place handicapée supprimée devant la Malposte n'a toujours pas été transférée près du transformateur, comme évoqué au conseil municipal. Quand seront réalisés ces travaux? Donc pour bien expliquer comment ça se passe, donc les marquages au sol ne sont pas faits en régie. C'est une compétence que nous n'avons pas et du matériel que nous n'avons pas. Donc nous sommes obligés de faire appel à une société qui vient faire le marquage. Cette société, elle marque partout, pas seulement au Lude et dans toutes les autres communes. Donc en fait, elle nous donne des dates de passage. Ces dates de passage sont soumises à plusieurs événements qui sont essentiellement liés au climat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas marquer le sol lorsqu'il pleut, lorsqu'il fait trop chaud, etc., puisque la peinture ne tient pas. Donc en fait, ils sont venus une première fois, ils ont fait du marquage par rapport à la zone bleue. Ils doivent revenir courant mai, donc là ça devrait pas tarder d'ici 15 jours, 3 semaines, mais on n'a pas le jour puisqu'il ne faut pas qu'il pleuve et que cette semaine c'est pas le cas puisqu'il prévoit de la pluie toute la semaine. Donc on espère que la semaine prochaine, c'est une semaine sur 2 en ce moment le soleil, donc on espère que la semaine prochaine il puisse faire beau pour qu'ils puissent venir faire le marquage et tout ce que vous avez listé là est bien dans la liste qu'ils doivent faire. En plus, quand ils viennent, vu le matériel qu'ils ont, ils font par secteur. Donc, ils ont fait le secteur du centre-ville. Et là, ce que vous nous citez, c'est pas dans le centre-ville. Donc, ça va être pour le prochain passage. Donc, je peux vous tenir informé dès qu'on aura la date. Nous, on sait la période où ils viennent. Mais après, en fait, c'est en fonction du climat. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y en avait un de fait seulement sur les 3, en fait. Oui, mais je suis pas étonnée. En Oui, fait, oui. ça, ils ont peut-être fini par celui-là. Et en fait, ils n'ont pas eu le temps de faire les autres. Autre question, le 30 juin, cela fera 10 ans que le site Candia est fermé. Où en êtes-vous de vos projets de réhabilitation du site? Alors, la première partie, c'est la Comcom, c'est pas nous. Donc, la gendarmerie, elle a été inaugurée, donc ça, il n'y a pas de souci. Sur la deuxième partie, comme vous le savez, on vous l'a déjà dit, puis on l'a voté, mais on a demandé à Amenao, qui est un organisme anciennement SECOS du département, de prendre la main sur l'aménagement de ce futur site, hein, qui est un grand site et qui ne peut pas être porté en régie directement par la mairie. Donc, Amenao a lancé un appel d'offres pour avoir un cabinet de programmation, hein, puisque je vous rappelle que c'est pas si simple. D'abord, le site sur le Pluy est en UI, c'est-à-dire en industriel, donc rien ne peut se faire tant que cet espace de pluie ne sera pas modifié en UB, qui nous permettra de faire des travaux. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous avons l'obligation d'enlever l'amiante qui est dangereux et qui pollue sur le site. Donc là, nous avons déposé un permis de démolir et donc nous avons eu les autorisations de l'État. Donc la démolition, mais bon, ça prend du temps puisque c'est un appel d'offres aussi, hein. Donc le cahier des charges a été déposé, l'appel d'offres a été déposé en ligne. On attend les entreprises qui répondent. Ensuite, on signera le marché pour un début de démolition en fin d'année des bâtiments amiantés, pas des autres bâtiments, hein, seulement les bâtiments qui ont un risque pour la population. Et puis le cabinet, donc Amenao a travaillé avec nous pour trouver un cabinet de programmation et donc eux, ils ont été choisis il y a maintenant 3 semaines et donc ils y travaillent. Donc on vous donnera des informations. Moi, j'en ai pas aujourd'hui encore, hein, puisque il faut qu'ils travaillent avec nous et surtout il faut qu'ils fassent un bilan complet de la dépolition du site. Donc on vous tiendra informé dès qu'on aura des informations, nous aussi. Voilà, ça vient, mais ça prend du temps. Il faut savoir quand même que, en termes d'autorisation juridique, c'est pas simple, puisque c'est un site. Alors, c'est pas un site Céveso, mais c'est quand même à la limite du site Céveso. Donc, il y a des précautions à prendre au niveau juridique sur le site, qui fait qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut quand on veut. Donc, ça prend du temps. Voilà. La transformation du PLUI, ça dépend de quelles compétences? Alors, c'est de la compétence intercommunale, sauf que lorsque nous avons demandé à l'intercommunalité la modification du PLUI concernant la zone de Candia, nous avons eu un refus, puisqu'en fait, la révision du PLUI est
est accordé, parce qu'il faut une révision lourde, la révision lourde du PLUI ne veut pas la faire avant 2026. Ce ne sont qu'une révision allégée. Donc du coup, on a trouvé une autre solution avec la préfecture. Nous sommes aujourd'hui... nous utilisons, alors attention, le mot est, c'est une PIORT, ça s'appelle, et donc c'est une programmation en fait qui est plus rapide, qui nous permet de définir sur le site de Candia une modification du PLUI qui ensuite est intégrée au PLUI en fait, avec un vote quand même de l'intercommunalité sur la modification. Voilà. Vous pensez que le vote, ça sera OK ? Oui, oui, je pense que le vote sera OK, puisque là, en fait, il n'y a pas d'impact financier pour l'intercommunalité, seul pour la commune. OK. Autre question, quand seront installés les nouveaux, entre guillemets, fauteuils pour la salle Ronsard et qui réalisera ces travaux? Alors, depuis le début, il avait été décidé que les fauteuils de l'espace Ronsard seraient installés en régie. Il faut juste qu'on ait une adaptation, en fait, puisqu'on ne peut pas les poser en l'état. La difficulté que nous avons, c'est que nous ne souhaitons pas, au vu aussi de la perte qu'on a eu de spectateurs, etc., fermer la salle Ronsard. Elle est nécessaire pour le cinéma, pour les spectacles et aussi pour les locations. Donc, ce qu'on réfléchit aujourd'hui, c'est de changer les fauteuils par îlot, c'est-à-dire qu'on ne va pas changer tous les fauteuils d'un coup. On va changer des fauteuils par îlot, ce qui nous permettra en fait de faire travailler nos agents dans les périodes où on ne loue pas la salle Ronsard et où il n'y a pas de spectacle. Donc vous allez découvrir petit à petit, chaque fois que vous viendrez dans l'espace Ronsard, quelques nouveaux fauteuils. Et puis petit à petit, en fait, on va réussir à faire l'ensemble. Voilà. Je pense qu'on commencera un premier îlot cet été, puisque c'est toujours plus calme l'été, après les grands spectacles de juin et de début juillet. Une question concernant le Loir-et-Marconne. Pendant mes défaillances physiques, je croyais avoir envoyé un mail concernant le Loir-et-Marconne que je n'avais pas envoyé, que j'ai retrouvé dans mes brouillons. J'en suis désolé, donc je reviens là-dessus. Dans le Loir-et-Marconne de décembre, la photo de la minorité avait été oubliée. On en avait parlé en conseil, vous aviez dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais dans le numéro suivant, j'ai eu une grosse surprise et j'ai trouvé qu'il y avait quand même un manque de considération vis-à-vis de la minorité. En haut à droite, il y a une photo très visible du maire que tout le monde connaît. En bas à gauche, une petite photo pas très visible de nous que les gens ne connaissent pas. Et surtout, le texte avait été censuré. Le texte que j'avais envoyé avait été changé. Il n'y avait plus de titre et c'était plus du tout le texte que j'avais envoyé. Donc ça, je trouve que c'est pas normal. Oui, alors je note, mais il n'y a eu aucun censure. Nous, en fait, le premier, on a mis votre texte. En effet, il n'y a pas eu de photo. Donc, on a demandé à Axel, notre chargé de communication, de modifier sur le prochain Loir-et-Marconne. Donc, il nous a bien dit qu'il a émis la photo. Moi, le texte qui était avec, je ne l'ai pas eu en lecture, donc je ne peux pas vous dire s'il a été mis ou pas mis ou si ça a été un oubli. Mais moi, je vous le garantis. Eh ben, sur le prochain Loir-et-Marconne, on mettra les deux, parce qu'il n'y a pas de souci. Mais alors, vraiment, ce n'est pas... il faut revoir peut-être avec Axel, du coup, voilà. Les questions qui ne sont pas de compétences communales, je sais bien, mais de compétences communautaires, mais qui ont une grande influence pour la vie de la commune. Une première, c'est est-ce que vous avez des nouvelles sur le projet de création de la maison médicale? Sachant, je viens de recevoir une invitation, il y a une convention santé au début juin. Là. De la Comcom. Hein. Non, mais je vous dis. Mais oui, vous avez été invité puisque vous êtes membre de cette commission. Moi, n'étant pas membre de la commission, je n'ai pas eu l'invitation, mais voilà. Et autrement, vous avez des nouvelles, non? Non, je n'ai pas de nouvelles. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en bureau communautaire de cette semaine, il va demander à ce que le bureau se positionne sur l'achat de la paroisse, puisque vous vous rappelez, on est tous au courant, on vous a lu le courrier, nous on a voté les 15 € symboliques, etc. On a répondu en fonction de la décision du conseil municipal et jeudi soir, il va en reparler, donc je vous tiendrai informé si j'ai de nouvelles, mais j'en ai pas plus. Okay. Et puis, deuxième chose, il semblerait qu'il y ait 2 logements de la nouvelle gendarmerie qui ne soient pas habitables pour des raisons d'humidité. Alors, ça pénalise la commune du Lude parce que ça empêche 2 familles de venir, des mômes d'aller à l'école, etc., etc. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Et avez-vous connaissance de délai? Alors, moi, je n'ai eu aucune information de la part de la communauté de communes. J'ai été informée par le commandant de gendarmerie qui m'a annoncé en effet qu'il y avait un logement qui était à la limite de l'insalubrité parce qu'il y a énormément de moisissures dans un logement et qu'il y a 1 à 2 logements qui commencent aussi à avoir des piqûres noires comme ça sur les murs tout neufs.
Voilà, je n'en sais pas plus. J'ai posé la question au conseil communautaire, au dernier conseil communautaire. Monsieur Boussard m'a répondu qu'une expertise était en cours et que c'était de la responsabilité de l'architecte. Et monsieur Ami m'a confirmé que l'expertise, c'était aujourd'hui. Oui, moi aussi, c'est tout ce qu'on sait. Voilà. Très bien, bah écoutez, pas d'autres questions. Ce conseil a été court, mais voilà, intéressant. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Juste